Allez, on commence avec les différents types de croisés-décroisés. Il y en a deux. Premièrement, on a le croisé par-dessus. Donc là, le grimpeur fait un croisé main droite qui vient à côté de la main gauche en passant par au-dessus de l'autre bras. C'est pas très foncé, mais c'est pour que tu comprennes bien. La prise de main droite est appelée prise pivot, puisque c'est sous cette prise que je vais pivoter et transférer le poids de mon corps du pied de départ vers le pied d'arrivée. On remarque que le grimpeur est de profil. Toujours pour la même raison, rapprocher au maximum son centre de gravité de la paroi et ainsi pouvoir charger les pieds et décharger le bras autant que possible. Ses jambes sont fléchies, bien sûr. Ce qui est important de noter dans les croisés-décroisés, c'est la position du pied d'appui. Ici, le pied gauche. Il est à l'aplomb de la prise de main pivot, c'est-à-dire la main droite, celle sous laquelle on pivote. Dans ce deuxième cas, le pied d'appui est plus loin que la prise de main pivot. Pas de souci, ça marche bien ça aussi. Donc, soit à l'aplomb, soit plus loin. En revanche, dans cette séquence-là, le pied d'appui, il est avant, c'est-à-dire il est entre le grimpeur et la prise de main pivot. Et là, pas bon, ça marche pas. Voilà ce qui se passe, bim! Voilà pour le croisé par au-dessus. Voyons maintenant le croisé par en dessous. Et ce qu'il faut en retenir. Grosso modo, c'est exactement la même chose, à la différence près qu'on va aller chercher la main pivot en passant par dessous l'autre bras, au lieu de passer par dessus. C'est un croisé par dessous, quoi. C'est pas hyper compliqué à comprendre. Par contre, ce qui est important, c'est comment on choisit entre les deux. En fait, parfois, on peut se poser la question. On a des belles prises, on a envie de croiser, et par-dessus, par-dessous. En fait, la réponse, c'est la taille des prises qui la donne. Si elles sont vraiment petites, alors je suis obligé de bien rester en dessous pour les tenir en cisaillement. Car si j'essaye de les tenir en arrachement, je n'y arriverai pas. Tu te rappelles bien sûr de la différence entre le cisaillement et l'arrachement, parce que je vois que tu fronces les sourcils là. Allez, je peux pas m'empêcher, je te fais un petit rappel. En gros, admettons, ça c'est une prise, une toute petite prise, tu vois, minuscule. Ok, une réglette. Si je viens me mettre comme ça, je vais la tenir. Là, je suis en cisaillement, c'est-à-dire que je travaille dans un axe vertical. En revanche, si je me mets comme ça, ben là, je ne vais plus la tenir. Ça ne marche pas sur l'axe horizontal, ça c'est l'arrachement. Donc en gros, c'est une toute petite prise comme ça, il faut que je reste bien en dessous pour que, tu vois, je travaille en vertical. Bon, là, je suis en train de te refaire un truc que tu as déjà vu. Donc j'arrête. Les deux règles d'or du croisé-décroisé par-dessus s'appliquent aussi quand on croise par-dessous. C'est quand même une bonne nouvelle. Le pied d'appui doit être au moins sous la prise pivot, voire plus loin. Les pieds doivent être placés avant d'engager le mouvement. J'ai l'impression de faire une publicité. Allez, une variante du croisé par-dessous, c'est le derviche. Le derviche est au croisé par-dessous, ce que le crawling est au croisé par-dessus. En bref, c'est une variante extrême. Le truc, c'est que le grimpeur va chercher une prise de main pivot tellement loin qu'il doit passer également sa tête au-dessous du bras pour attraper la prise pivot. Si tu pousses le vis, ça te permet même d'engager ton mouvement de croisé avant d'avoir choisi ta main pivot. Regarde bien, c'est subtil, mais c'est utile. Et ça peut faire la différence dans certaines situations. C'est subtil, mais c'est utile. C'est un bon slogan, ça. Je dois faire publicitaire. Et donc là, si tu as été attentif, tu dis « Attends, mais c'est n'importe quoi. Là, tu enfreins totalement la deuxième règle d'or qui dit qu'il faut avoir placé les pieds avant de commencer et donc avoir la main pivot, etc. » Bon. Oui, tu as raison. C'est toujours ces satanées exceptions. Ouais, c'est comme ça. Mais en vrai, le derviche, c'est juste un mouvement que tu fais jamais. Donc, c'est une exception exceptionnelle. C'est pas grave, on va pas se prendre la tête là-dessus. Allez, récap des deux règles d'or des croisés-décroisés. Tu l'as compris, le placement des pieds dans la préparation du mouvement est primordial. Donc, premièrement, le pied d'appui doit être au moins sous la prise pivot, voire plus loin. Et deuxièmement, les pieds doivent être placés avant d'engager le mouvement, car une fois le mouvement commencé, il n'est plus question de les replacer. Je rajoute une note finale, qui doit normalement être inutile si tu as bien assimilé les grands principes. Il est crucial de bien poser les pointes des pieds pour pouvoir
pivoter dessus. Tu te rappelles? Poser les pointes pour être un grimpeur libre. Donc au final, ça nous fait 3 règles à retenir. 3 règles d'or pour les croisés des croisés, qu'ils soient par-dessus, par-dessous, on s'en fout. Premièrement, le pied d'appui doit être au moins sous la prise pivot, voire plus loin. Deuxièmement, les pieds doivent être placés avant d'engager le mouvement. Et troisièmement, ce sont les pointes des pieds qui doivent être en contact avec les prises.